Aujourd'hui, on va parler de parfum pour aller en soirée parce que les fêtes de fin d'année arrivent et que donc je pense que c'est approprié. Moi, c'est Clémence. Aujourd'hui, on parle de parfum et c'est parti. Puis, je vais vous parler de classiques dans ma collection, c'est-à-dire de parfums que j'utilise beaucoup pour aller en soirée. Oui, il y a des parfums, clairement, que pour moi qui sont plus fun que d'autres, qui donnent plus un côté pétillant et c'est tout ce que je recherche. Je me penche beaucoup moins vers le côté naturel. Pour moi, l'important, c'est que ça tienne bien, que ça tienne longtemps et qu'il y ait quelque chose d'un peu plus fun, etc. Et c'est là que j'aime bien un petit peu le côté synthétique de la chose. Oui, c'est pas toujours mauvais, je trouve que ça apporte quelque chose de vraiment rafraîchissant et de super fun quand tu vas en soirée. Voilà. Donc, on va commencer par quelque chose que je n'ai plus. Ça commence bien. Il y a vraiment un parfum que j'ai vraiment séché, on va dire, en soirée pendant des années, c'était le Balmain Extatique. Je ne portais que ça quand j'avais en soirée, je n'avais que ça dans mon sac à main. De la poire avec des accords ambrés à la fin, donc rien de passionnant entre guillemets, c'est un parfum assez fun, etc. Mais je le trouvais classe aussi. Je suis trop triste qu'il ait été discontinué, il est trop dur à trouver. Côté poire, je trouve ça donne un côté plus jeune. Quand tu portes des parfums à la poire avec le côté ambré derrière qui donne tout le côté sexy, enfin bref, quel dommage. Bref, celui quand même que j'ai le plus porté cette année et sans grande surprise, c'est Gozo Jéroboam. Et je vous recommande à 1000% ce flacon parce que non seulement il tient extrêmement bien, il laisse aussi un sillage qui est magnifique. Je ne vous dis pas le nombre de fois que des gens ont acheté ce parfum après que je l'ai porté quand je sortais. Vraiment, c'est dingue. Ça sent clairement un peu le côté Barbie en fait, plastique Barbie. Et j'adore ça. J'adore ça. C'est un floral ambré. Et en fait, tu as vraiment le côté un petit peu plastique dedans. Mais j'adore. Je trouve ça hyper fun. Alors, le côté plastique, c'est bien, il faut que ce soit bien fait. Et là, pour le coup, c'est bien fait. C'est fou de dire ça, mais en vrai, c'est vraiment un parfum atypique. Je pense que c'est celui qui marche le mieux, d'ailleurs, de chez Jéroboam, parce qu'il est toujours out of stock. Comment dire, en rupture de stock. Mais c'est tellement intoxicant, c'est tellement addictif cette odeur, j'aime trop. Enfin, après, ça divise, hein. Clairement, vous allez sentir ça, c'est soit vous détestez, soit vous l'adorez. Un parfum, un de mes classiques que je porte depuis des années quand je sors en soirée. Mais alors là, par contre, je joue un petit peu sur le côté un peu plus classique de la chose, c'est Coco, l'eau de parfum de chez Chanel. Alors je précise bien l'eau de parfum, vous avez l'eau de toilette qui est plus fruitée, que j'adore d'ailleurs, hein. Il a un côté plus fruité, mais pour sortir l'eau de parfum, c'est vraiment excellent. Mais ça, c'est des parfums, ils sont sortis dans les années 80, c'est un petit peu en dehors de la tendance, mais justement, c'est ça que j'aime bien. Et d'ailleurs, quand vous le portez, il n'a pas du tout un côté vieux, etc. Je pense qu'il faut avoir un petit outfit, un petit peu jeune, etc. Et un peu moderne, etc. Et tu mets ton coco, quoi. Ça dégomme. J'aime trop les notes un petit peu mandarine dedans avec un côté très vanille ambré à la fin en fait. Ça donne vraiment un côté Noël, moi je trouve. C'est très floral aussi, hein, c'est Chanel. Hein. Il a un petit côté épicé aussi, donc ça donne un petit peu un charme. En plus c'est du Chanel, ça reste très classe. Vous allez... Ça va être un classique de votre collection, donc voilà, vous ne perdez rien. Un parfum que je porte beaucoup en ce moment, c'est un gourmand. C'est de chez Byron et c'est Mula Mula Rouge Extrême. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne anglaise où je parlais de à peu près, je crois, presque tous les parfums de la collection de chez Byron. Il y a des choses que j'ai moins bien aimées, mais il y a des choses que j'ai adorées. Et pour moi, le Rouge Extrême sortait vraiment du lot. En plus, il me fait aimer un accord que je n'aime pas du tout d'habitude. C'est un accord fruits rouges, surtout qui va se pencher vers la fraise. Je suis allergique aux arômes artificiels de fraise, donc c'est très difficile pour moi de sentir de la fraise en fait, parce que ça me met mal à l'aise en fait. Et en fait là, dans celui-là, je l'adore, donc pour me faire aimer ça, franchement, faut y aller. Hyper gourmand, t'as vraiment l'impression que tu t'es pris une bombe gourmande, mais sweet, tu vois, sucrée, c'est hyper intense. Ils ont été jusqu'au bout en fait, tu vois, du parfum sucré. Alors, il sent un petit peu synthétique, etc. Mais dans ce parfum-là, je sais pas pourquoi, moi j'adore. Je trouve que ça donne un côté beaucoup plus fun. T'as envie de t'ambiancer, tu sens ça. Voilà, c'est tout. Hein. Je l'ai porté en allant à une soirée, événement parfum, etc. On m'a complimenté dessus, donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai que le sillage est incroyable, il tire super bien.
Et vraiment, le côté gourmand est très intoxiquant. Donc vraiment, ça peut être entêtant pour certaines personnes, je vous préviens à l'avance. J'ai un code promo pour Byron. C'est un code annuel, donc je vous le mets dans la description si vous avez besoin un jour. C'est un parfum que je vais prendre avec moi pour les vacances de Noël, parce que je sais que je rentre en Bretagne. Donc quand je rentre en Bretagne, je vais voir mes potes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on sort parce qu'on s'est pas vu de l'année. Dans la vie de tous les jours, je m'en fous que tu viennes complimenter mon parfum. Mais quand je suis en soirée, ouais, j'ai envie de sortir, voilà, j'ai envie de sortir l'artillerie lourde. Alexander J Majestic Nard. C'est une marque que j'ai recommandée depuis la nuit des temps. Leurs parfums ont un sillage assez poudré, en fait, ils laissent une projection incroyable. Et pour le coup, cette collection-là est un peu plus chère. Bon, bien sûr, vous avez un packaging qui va avec, hein, ça fait vraiment c'est très beau. Hein. L'objet est très lourd, très beau, enfin voilà, c'est très joli. Le Majestic Nard, pour moi, il sort du lot parce que vous avez ce côté plante, donc le nard, mais qui sent le cuir. J'ai jamais rien senti qui sentait pareil que ça. Il y a des petites notes un peu fruitées dedans. En fait, c'est stratégique. Quand je sais qu'il y a un endroit où il y a des gens qui aiment beaucoup le parfum et qui ont l'habitude aussi de porter des parfums un peu différents, bah je porte quelque chose comme ça parce que là, je sais que je sors du lot, tu vois. C'est les parfums à la cerise. Je trouve qu'un accord à la cerise, ça fait toujours très fun. Ça fait aussi un peu sexy parce que la cerise a un petit côté sirop, pétillant mais un peu sexy, tu vois. Kayali Love Fest Burning Cherry. Alors celui-là, c'est vraiment le parfum sirop cerise. Hein. Voilà, c'est très sweet. Je le trouve quand même plus léger que les parfums que je vous ai présentés là. C'est moins opulent que les autres. Celui-là, il est au niveau de la projection et de la longue tenue, on est plutôt sur quelque chose d'assez moyen. Après, moi, ça me va parce que je vais vous dire à la fin, moi, je les layer avec des huiles parfumées. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ces accords-là. Je trouve que ça fait très festif, en fait. I Want You Forever de Jimmy Choo. Alors, celui-là, je l'ai porté beaucoup, mais aussi en journée. Je sais pas, j'aime bien le porter juste comme ça, en fait, des fois où t'as pas envie de porter des choses compliquées, tu vois, t'as pas envie de te prendre la tête. Moi, j'aime beaucoup ce parfum. La différence avec celui-là, c'est qu'on est moins sur un côté sirop, vous avez plus un côté gourmand, mais pas gourmand sucré, c'est-à-dire que c'est de l'amande, en fait, et tu la sens vraiment, l'amande qui est dedans, qui coupe un petit peu le côté cerise sirop, et ça, j'aime bien. Alors, ça reste un designer, donc ça va être plus léger, ça va aussi... peut-être des fois, ça me manque un petit peu de personnalité parce que t'as moins ce côté unique, mais moi, je trouve que dans mes parfums fun, etc., Jimmy Choo, ça a toujours été une référence pour moi. Je portais le premier Jimmy Choo, je portais le Flash aussi quand j'étais plus jeune. Alors là, pour le coup, c'était vraiment fun. Je me prends pas la tête, en fait, si tu veux. Je sais que c'est des parfums qui sont pas forcément les plus incroyables, mais quand je veux sortir et m'amuser, c'est des choses que je porte facilement. On va partir sur... Ouh, là, il a failli y avoir un drame, là. Hein. Versace Cristal Noir. Alors, ça, vraiment, c'est vraiment pas le parfum le plus classe de ma collection. Hein. Soyons honnêtes. Non, il a vraiment un côté très synthétique, en fait, mais synthétique parfois dans le mauvais sens avec Versace. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment été super fan des parfums Versace. Je les trouve assez synthétiques, mais du coup, hein, pas bien, quoi. Cristal Noir, c'est vraiment l'exception à la règle. J'ai toujours bien aimé ce parfum. Je trouvais qu'il donnait toujours un petit côté sassy. Je sais pas comment on dit en français sassy, je ne sais pas. Tu sais, un petit peu arrogant, je sais pas, je trouve que ça fait un petit peu la meuf, tu vois. Voilà, près de son look, un peu, voilà quoi. On l'entend beaucoup, elle parle beaucoup, voilà, c'est elle. Des notes de fleurs blanches, hein. C'est surtout des fleurs blanches en fait. Hein. C'est beaucoup de fleurs blanches avec des petites notes de poivre de but, mais bon, ça sent pas trop. Hein. Dans les parfums comme ça, vous sentez surtout une espèce de généralité, mais vous sentez pas vraiment une note qui va sortir plus que autre. Pour moi, c'est un parfum fleur blanche avec un petit côté boisé à la fin, plus poudré dans l'eau de toilette, alors que dans l'autre parfum, vous avez le côté un petit peu plus rond parce qu'ils ont ajouté des petits accords un peu noix de coco, tu vois. Moi, j'aime bien le sprayer 15 ou 20 fois avant que ça tienne bien. Et j'aime bien mettre des huiles dedans. En fait, c'est vrai que j'aime bien porter mes huiles, etc., parfum cheveux, quand je porte des choses un peu plus légères, etc. Et ça me dérange pas plus que ça, en fait. Justement, j'ai l'impression de créer un parfum qui est très personnel. Et du coup, j'aime bien. Donc voilà, c'est un des parfums que j'utilise quand vraiment ça à la cool. Mon arme fatale de soirée, là vraiment c'est... Là, j'ai décidé de pas déconner. Là, c'est Clémence à son prime. C'est-à-dire que j'ai décidé de sortir mon oud. C'était hyper sexy, mais aussi mystérieux, charismatique, intense. Je ne veux qu'on ne sente que moi.
je veux rentrer dans une salle et qu'on dise waouh, mais cette fille sent super bon. Et vaut mieux, hein, vaut mieux parce que bon, moi on m'attend au tournant, si je sens pas bon, c'est quand même con quoi. Mon petite arme secrète, elle vient d'Angleterre, mon petit pays d'adoption, et c'est Arrington Hughes Boss Beach. Alors ça c'est vraiment le parfum que j'utilise en soirée, vraiment où je veux tout sortir. C'est du oud, mais c'est du vrai oud, hein. Tu le sens bien d'ailleurs, un côté un peu plus sweet, un peu chargé, un peu smoky aussi, mais c'est d'une intensité, c'est en fait, c'est chargé. Et en fait c'est vrai que si tu sens les parfums d'Arrington Hughes, qui est aussi, c'est un parfumeur, mais c'est aussi un youtubeur si vous voulez savoir, et en fait ces parfums ont énormément, ils sont reconnus pour être des vraies bombes nucléaires, hein. Franchement, je les ai presque tous de la collection, c'est des bombes nucléaires, même pour le petit parfum floral, etc. C'est incroyable. C'est de la vanille, mais de la vanille intense. Tu sens bien qu'il y a quelque chose de bien naturel dedans, puisqu'elle fait plus chaude, noire, intense, petite note de pêche fruitée et aussi de la cerise, donc voilà. Et en fait je trouve toujours autour des notes un peu plus fruitées comme ça, chargées. Je trouve que la pêche et la cerise, quand tu veux donner un petit côté fun mais vraiment sexy, je trouve ça incroyable. Et d'ailleurs ces deux fruits qui, je trouve, si tu les maries justement avec des notes de oud, etc., donnent un petit côté alcoolisé qui est juste incroyable quoi. Et puis il y a des notes de chocolat dedans, mais attends, c'est pas du chocolat sweet, c'est du chocolat noir. Est-ce que c'est sexy quand tu vas en soirée? Par contre le prix va avec, parce que du coup les ingrédients tu sens bien, hein. De toute façon si, il y a le Majestic Nard, je pense, qui irait à côté de celui-là au niveau de la qualité et des ingrédients qui sont choisis. Tu sens vraiment qu'on a level up quoi, tu sens vraiment que c'est atypique quoi, parce que là, on n'est pas sur la même densité. Voilà, c'est ça. T'es pas sur la même densité. C'est hyper, presque huileux. Je me suis retrouvée à porter mon petit Carmina de Creed du coup de cette année. Alors, je vais vous dire, mon avis est assez mitigé au final sur ce parfum. En fait, si tu veux, je le trouve vraiment top si t'aimes les parfums rose, safran. Tu sais, le safran, ça sent un petit peu comme un sucre brûlé. Bah, ça donne toujours un côté un peu luxe, hein, safran de toute façon. La collection féminine, en tout cas de chez Creed, je pense que c'est clairement mon préféré et je pense que c'est assez facile à battre. C'est vrai que je trouvais que les autres Creed dans la catégorie féminine étaient un petit peu chiants. Désolée de le dire. En fait, celui-là, je trouve que la rose et le côté sirop, et là encore, c'est de la cerise encore, mais je suis obsédée, hein. Moi, pour sortir les parfums à la cerise, c'est vraiment mon truc, je sais pas. Il y a un petit côté cachemire dans cette chose-là, un petit côté un peu doudou. Par rapport à tous ceux que je vous ai montrés, c'est vraiment le plus doux en fait, mais il a beaucoup de projections. Le sillage musqué, donc musc blanc à la fin, te donne un sillage poudré en fait. Et les sillages poudrés, c'est vraiment ce qui donne le plus cet aspect, genre je rentre dans une pièce et en fait on peut te suivre la trace. C'est vraiment ce genre de sillage là. Donc moi j'aime bien. Après je vais vous dire pourquoi il divise, c'est parce que vraiment c'est pas hyper original. Si vous avez senti des parfums genre rose oud, alors il n'y a pas de oud là-dedans, mais c'est vrai que ça ressemble. Pour moi c'est plutôt un classique et ça correspond bien à la Maison Creed puisque c'est ce qu'ils font d'habitude. Si genre on m'avait pas donné ce parfum, est-ce que je l'aurais acheté? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas parce que justement, moi j'ai une grosse collection, je cherche des choses un peu différentes, j'ai un peu de parfums comme ça, mais c'est vrai que j'aime énormément le sillage qu'il donne, etc. Je le trouve très très fun en fait, et c'est vrai que ça donne un petit côté plus sensuel, charmant que les autres, et pour le coup très féminin, et c'est vrai que c'est très agréable. Mais est-ce que je l'aurais acheté? Je pense pas, parce que déjà c'est très cher. Alors, attendez, 260 livres, 260 livres, ça fait combien en euros? Ça fait genre 300 €, hein, c'est ça, hein. La senteur est magnifique, vraiment. Est-ce qu'elle est créative? Non. Moi, je trouve que ça touche des gens forcément qui n'ont pas une collection immense, qui veulent un parfum très féminin, très sensuel, qui est qualitatif pour le coup. Et voilà, qui veulent pas acheter 36 000 parfums. Après, si vous avez le budget pour, allez-y, franchement, il est beau. Pour les parfums un peu plus synthétiques, etc., ou peut-être juste designer, quand je vais en soirée, c'est très très rare que je porte juste ça. Par exemple, celui-là, le Kayali, le Jimmy Choo, le Cristal Noir, vraiment, je vais pas porter que ça. Donc je mets mes huiles. Alors moi je vous conseille les huiles de chez Sensalim, j'en ai une pléthorée. Je mets l'huile sur mes poignets,
derrière les oreilles. Oui, ici aussi, parce que en fait, là où il y a les veines, en fait, parce que du coup, ça fait ressortir l'odeur. Puis après, je spray plus en nuage sur les épaules, autour, sur mes fringues. Le parfum en question parce que ça tient plus longtemps sur les fringues et je me parfume, j'aime pas me parfumer là parce que j'ai pas envie d'avoir, déjà j'en ai pas mal, des rides et tout, donc non. Je vous conseille aussi Arish Fragrance. Alors ça c'est les prix sont en euros, hein. Je crois que c'est une entreprise française, hein, si je me trompe pas. Ceux-là, je les ai utilisés vraiment beaucoup parce que je les trouve encore plus forts que les Scent Salim. En fait, surtout le Houdini, ça c'est du oud, etc. Mais ça ressort beaucoup. Il n'y a pas de côté vraiment animal, si tu veux. Ça sent un petit peu comme si tu avais boosté un parfum rose oud vanille. Ça se pose comme ça, tu vois, tu fais un petit truc comme ça, tu masses un peu. Oui, ça se masse, hein. Les huiles, il faut les faire masser pour les faire pénétrer, les faire fusionner avec ta peau, alors que le parfum, on fait pas ça, on fait pas ça. Non, s'il vous plaît. Si vous voulez, je vous ferai peut-être juste une vidéo sur les huiles de parfum, etc. que j'utilise. Souvent, non, tout le temps, quand je vais en soirée, je mets du parfum pour cheveux, parce que ça complète bien, ça donne un petit côté un peu plus unique du coup au parfum. Voilà. Alors en ce moment, les parfums pour cheveux que je recommande vraiment, c'est ceux de chez BDK, le Gris Charnel. Je l'ai depuis, je crois que ça fait 1 an et demi ou 2 que je l'ai. Je l'utilise hyper souvent. Il reste plein de parfums dedans. Donc vraiment, au niveau de la quantité par rapport au prix que vous allez payer, ça vaut vraiment le coup. En plus, je vous dis même, si vous n'avez pas la thune pour vous acheter un BDK ou un truc ou un parfum, etc., je vous conseille ceux-là parce qu'ils sont vraiment très beaux. Ou alors, les parfums pour cheveux que j'utilise beaucoup, c'est les élaqués. Alors moi j'ai Lettres de Pushkar, ambré, épicé, chaud, des notes de safran, bref c'est un grand classique. Hein. Et j'aime beaucoup mettre ce genre de choses avec n'importe quel parfum. Je les associe pas forcément, justement j'aime bien créer une odeur qui est un peu différente. Donc c'est des trucs que j'irais très bien porter avec un parfum à la cerise, etc. Moi ça me dérange pas, au contraire, je trouve que du coup ça level up un petit peu le game. C'est vrai que là, je vous ai parlé des parfums à moi, donc c'est plus des parfums un peu féminins, mais c'est vrai que beaucoup de parfums chez les hommes designers que je recommanderais si vous allez en soirée et que vous voulez des choses totalement simples. La Nuit de l'Homme, le bleu électrique par exemple, est super pour aller en soirée, tu te prends pas la tête. Le mâle Jean-Paul Gaultier en soirée, c'est trop bien. Même le parfum, il est incroyable. Edwin, mon copain, je le vois moins porter des designers. Les designers, ils les portent plus en journée. Pour aller en soirée, il va directement sortir le grand jeu. La plupart du temps, c'est Honeywood de Floris qui porte. Alors, c'est très gentleman, hein. Il y a un petit côté un peu plus mature. Ou qu'est-ce qu'il porte aussi? Naxos, Serjoff, ça passe, un crème, un petit tabac, un petit peu smooth. Il adore les Kayali. Le Vanilla Oud, il l'a porté beaucoup. Il le porte pas mal en ce moment d'ailleurs. Le Vanilla Oud qu'il aime beaucoup, il aime beaucoup le tabac aussi de cette collection. Franchement les gars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous me dire quelle est votre liste un petit peu de Noël, etc. En tout cas, moi, c'était ma liste personnelle. Oh, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai oublié le plus important. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans s'abonner. C'est un soutien incroyable si juste vous vous abonnez, vous likez la vidéo si vous l'avez aimée. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. T'emmène dans mon paradis bleu.